Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 février 2024 et tout va bien, rassurez-vous. Si vous aviez un moindre doute, si vous pensiez à un bref instant qu'il y avait un truc qui pouvait ne pas bien aller dans les marchés financiers, rassurez-vous, tout va bien. Nous sommes dans un monde quasi parfait, un monde peut-être virtuel, mais quasi parfait en tous les cas pour l'instant. Ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, on a cette fantastique, et je pèse mes mots quand je dis fantastique, cette fantastique capacité à mettre de côté effectivement les mauvaises nouvelles qui ne nous plaisent pas pour aller chercher des meilleures qui nous plaisent mieux. Donc je vais encore vous parler de la baisse des taux à venir, mais c'est surtout l'interprétation du CPI de mardi dernier qui a changé dans nos esprits. Et c'est ça qui fait que la vie est quand même merveilleuse dans le monde merveilleux de la finance. Mardi dernier, le CPI a été publié. Mardi dernier, on s'est rendu compte que finalement, l'inflation n'était pas aussi sous contrôle que ce qu'on espérait et que c'était plutôt en train de repartir gentiment à la hausse, malgré ce que nos adorables politiques, nos fantastiques gouvernements viennent nous dire. Non, non, on maîtrise tout, les gars, il n'y a aucun souci. Puis on sait bien que les politiciens, ça ment jamais. Et donc, du coup, on a commencé à flipper un tout petit peu. Et on a eu une correction massive, vous l'avez vu, on en a parlé, 1,37% de baisse sur le S&P 500, c'était correction, crash, pouf, la tôle de l'année. Tout simplement, il fallait saisir cette opportunité pour racheter le marché. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait depuis 2 jours. Et puis hier, on a eu la confirmation qu'on a eu raison de racheter. Pourquoi? Parce que finalement, vous savez, on avait bien compris qu'avec l'inflation qui remontait, la baisse des taux serait repoussée non seulement de mars à mai, mais en plus de mai, probablement à juin, voire un peu plus loin. Mais hier, on a eu les ventes de détail. Et alors, les ventes de détail, on s'en fout des chiffres. Ce qu'il faut te dire, c'est que sur les ventes de détail, c'était plus faible qu'attendu. Et ça veut dire quoi quand les ventes de détail sont plus faibles qu'attendu? Bien sûr, ça veut dire que les gens, ils achètent moins dans les magasins et ça veut dire qu'ils dépensent moins d'argent et que s'ils dépensent moins d'argent, l'inflation, elle va finir par baisser. Et si l'inflation, elle finit par baisser, la Fed, elle va baisser les taux. C'est pas génial tout ça? Si, c'est exceptionnel, c'est fantastique. On a enfin trouvé une nouvelle justification pour comprendre que cette fois, on sait, parce qu'on sait qu'on va baisser les taux en juin. C'est une quasi-certitude. Le seul qui n'est pas au courant pour l'instant, c'est Monsieur Powell. Donc les ventes de détail étaient en baisse. Ça veut donc dire que l'économie est en phase de ralentissement. Il reste plus qu'à que l'emploi commence à baisser et que peut-être finalement l'inflation commence à baisser. Mais en tout cas, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. On avait encore ce petit stress par rapport au CPI. Mais quand même... Là, les chiffres de l'inflation, ils nous disent quand même autre chose. Et là, vous avez le patron de la Fed de Chicago, il s'appelle Austin Goodsby, qui est venu nous aider encore un peu plus dans notre bull market pour venir nous dire que finalement, les chiffres du CPI, ils étaient jamais très très justes et qu'en plus, le système de calcul que l'on utilise pour arriver au résultat du CPI, c'est jamais très fiable et que eux, à la Fed, ils préfèrent quand même le PCE. Alors que on préfère le PCE, on s'est dit qu'on avait encore 2 semaines de bon, puisque le PCE, il sort dans 2 semaines. On s'est dit donc d'ici là, on pouvait déjà se motiver et acheter le marché pour profiter de ces 2 prochaines semaines de hausse. Et c'est ce qu'on a fait. Retail sales en baisse. Le fait que le CPI soit de la daube et puis que ça compte pas vraiment et que nous, on veut voir que le PCE, du coup, les marchés, ils sont repartis à la hausse. Le CAC au plus haut de tous les temps, le DAX au plus haut de tous les temps, le S&P 500 au plus haut de tous les temps, Nvidia presque au plus haut de tous les temps, Meta au plus haut de tous les temps. Oui, les Magnificent Seven continuent de monter encore et encore. Bien sûr, pas partout, mais encore et encore, ça continue de monter. Donc ça continue d'aller super bien. Et puis à côté de ça, on a bien sûr notre chère intelligence artificielle qui continue à nous tirer à la hausse et ça continue d'aller super bien. Hier, on a eu notre fabuleuse Supermicro. Je vous en parle depuis quelques jours. Donc Supermicro, 935% de hausse sur une année. Hier matin, Bank of America arrive, elle dit oui, ça a pris 935%, mais c'est pas tout, parce que ça pourrait facilement monter encore à 1040 dans la journée. Supermicro, elle finit à 1004. Allez, plus que $36 et c'est go, les 1040 seront atteints. L'intelligence artificielle, c'est formidable. Dans la foulée, on nous a sorti encore un nouveau truc chez OpenAI qui s'appelle Sora. Vous avez qu'à taper Sora sur Twitter, vous verrez les vidéos que ça vous fait sur base d'un scénario. Vous pouvez déjà vous dire que Tom Cruise et consorts, ils peuvent commencer à chercher du boulot. À côté de ça, vous avez Nvidia qui a annoncé hier qu'ils ont pris une participation dans une boîte qui s'appelle SoundHound.
sur la voix et l'intelligence artificielle. Dans le doute, le titre a pris 66% dans la foulée. Bref, c'est l'effet magique de l'intelligence artificielle. Et puis quand on dit que ça devient trop cher, que ça monte trop vite et que c'est trop dangereux, on vous dit que vous êtes un pauvre taré parce que vous n'avez rien compris. C'est fort probable d'ailleurs. Néanmoins, j'aimerais quand même vous montrer un truc. Regardez le graphique de Supermicro. Voilà, ça se passe de commentaires. Maintenant, si on regarde le RSI, le Relative Strength Index, en gros, l'indice de la force et de la dynamique du machin, quand vous avez un RSI qui est super élevé, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme d'habitude, hein, les arbres ne peuvent pas monter au ciel. Eh bien, hier, Supermicro a atteint 97 de RSI. Alors, c'est peut-être en détail pour vous, mais pour les analystes techniques, ça veut dire beaucoup. 97 de RSI, ça n'est quasiment jamais arrivé dans les marchés boursiers. La seule boîte qui a atteint 97 de RSI ces derniers temps, c'est une boîte qui s'appelle GameStop. Alors pour ceux qui étaient là en 2021, GameStop a atteint 120 $ intraday en RSI de 97 et le titre s'est fait déglinguer. Voici le chart après avoir atteint le RSI. Eh bien SMCI, Supermicro, est actuellement au même niveau que GameStop, juste avant qu'elle se pète la gueule depuis ses plus hauts historiques. Je dis ça, je dis rien, mais au moins, je vous l'aurais dit. Du côté des autres petites news, on a DraftKings qui a sorti des relativement bons chiffres, mais c'était pas assez, ça baissait. On a DoorDash qui a sorti des bons chiffres, mais c'était pas assez, ça baissait. On a aussi Yelp qui a sorti des bons chiffres, mais ça baissait. Et on a aussi Roku qui a sorti des bons chiffres, mais ça baissait aussi. Par contre, de l'autre côté, on a The Trade Desk qui a pulvérisé les attentes, qui prenait 20% after close. Et on a Applied Materials qui a publié des bons chiffres. Et dans leur conférence de presse, ils ont dit qu'ils étaient super optimistes sur l'intelligence artificielle. Le titre prenait 14% after close. Que du grand classique et que des choses que l'on connaît. Il y a aussi Coinbase qui a pulvérisé les attentes assez facilement. Bon là, on se pose même pas la question. Le Bitcoin repart à la hausse, c'est de nouveau la folie sur les crypto-monnaies. Donc forcément, Coinbase en bénéficie. Bam, plus 14% après la publication des résultats hier soir également. Elon Musk a annoncé que dorénavant, il détenait 21% de Tesla. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 semaines en arrière, quand il avait 13%, il est venu pleurnicher en disant que si on lui donnait pas ce qu'il voulait, eh bien il pourrait changer d'avis et puis modifier la structure de Tesla. Eh bien comme par hasard, il a obtenu ce qu'il voulait. Donc monsieur Elon Musk détient dorénavant 21% des droits de vote de Tesla, donc il commence à faire plus ou moins ce qu'il veut dans la boîte. Et puis puisqu'on parle de l'inflation et de tout ce qui est maîtrisé et tout ce qui est sous contrôle bien évidemment, la Maison Blanche a demandé officiellement hier à toutes les boîtes qui distribuent de la bouffe aux États-Unis de bien vouloir baisser leurs marges afin que les prix n'augmentent pas trop. Donc ça, on voit très clairement que c'est un signal comme quoi l'inflation, elle est monstre sous contrôle. Quant à la Maison Blanche qui vient dire « Eh les gars, s'il vous plaît, vous pouvez baisser les prix là parce qu'on ne sait plus comment faire. » Non mais tout va bien, l'inflation est sous contrôle, mais si les mecs ils pouvaient donner un coup de main puis couper un petit peu dans leurs bénéfices à eux, ce serait vachement sympa. On imagine qu'ils vont adorer l'idée. Et puis alors autrement, dans le reste des bonnes nouvelles, on notera ce matin que le Japon est en train d'exploser de nouveau. On n'est plus qu'à quelques encablures d'aller battre les records historiques. 38 915 records à battre sur le Nikkei, chose qu'on n'a plus vue depuis 1989, juste après qu'on vienne d'apprendre que le Japon est en récession. Mais ça fait 2 jours qu'on pulvérise les niveaux qu'on n'a plus vus depuis 30 ans, donc tout va bien. Au Japon également. Je vais terminer avec le S&P 500. Alors effectivement, on est beaucoup monté. L'année passée, on est monté de 23% sur le S&P 500 sur l'année. Donc c'était une très très bonne année. Ce qui est assez intéressant à observer l'un dans l'autre, c'est la chose suivante. On le sait tous, grosso modo, le S&P 500 a été drivé à la hausse par 7 titres. Ça, c'est pas nouveau, mais il reste quand même d'autres titres à l'intérieur du S&P 500. 493 si je ne me trompe pas. Et en l'occurrence, si vous regardez ces autres titres, eh bien, sur le S&P 500, sur l'année 2023, 72% des titres membres du S&P ont sous-performé l'indice lui-même. Ça veut dire que 72% des titres ont fait moins de 23% de performance en 2023. Certains beaucoup moins, bien sûr. Donc l'un dans l'autre, on se rend compte que finalement, on a un indice qui a fait plus 23%, mais que c'est pas tellement représentatif de l'ensemble des composants. Alors vous me direz, on s'en fout. Oui, sauf que si vous n'avez pas investi dans les bons chevaux,
c'est un peu moins drôle. On a tous bien compris que si depuis 5 ans, vous avez des Magnificent 7, vous gagnez beaucoup plus d'argent que ceux qui ont misé sur les value stocks du S&P 500. D'ailleurs, on voit dans les chiffres que même monsieur Warren Buffett a sous-performé le S&P 500 l'année dernière. Donc il y a un problème d'ultra-concentration. Alors on peut se dire, c'est pas grave, c'est normal, c'est des super boîtes. D'accord. Si maintenant on se projette un petit peu dans le passé, eh bien on va se rendre compte que la dernière fois qu'on a eu ce type de comportement avec une ultra-concentration sur un petit nombre de titres, c'était, je vous le donne en mille, en l'an 2000. Voilà, donc en l'an 2000, on a eu le même type de concentration, et donc en 2000, on se rend compte que sur les 12 derniers mois avant, plus ou moins, l'explosion de la bulle Internet, eh bien, la performance, le nombre de titres qui ont sous-performé l'indice en lui-même, eh bien, c'était 70%. Aujourd'hui, en 2024, c'est 72%. Alors bien sûr, cette fois, c'est différent. On va pas se prendre la tête sur le sujet, on sait tous que c'est pas pareil, parce que là, l'intelligence artificielle est une révolution, on le sait tous. Néanmoins, ça fait quand même un gros déséquilibre, sachant qu'aujourd'hui, les Magnificent 7 représentent plus de 30% du S&P 500, donc petit signal d'alerte. Et puis alors, je ne résiste pas à vous montrer le graphique suivant. Vous avez deux courbes qui se superposent, une qui est en avance sur l'autre et une qui en suit la deuxième. La rouge, c'est le marché en 1929, et la blanche, c'est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est plus ou moins au top du marché si on se compare à ce qui s'est passé en 1929. Alors, ce genre de superposition, ce genre de comparaison sur les mouvements du passé, ça ne marche quasiment jamais. Mais si celui-là, il fonctionne, ça risque d'être drôle. Enfin, drôle, je sais pas, mais ça risque d'être spectaculaire en tous les cas. Donc, aujourd'hui, oui, j'ai des doutes par rapport à la hausse stratosphérique des marchés et au comportement complètement irrationnel de certains titres. On l'a vu sur Supermicro, on l'a vu sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle de près ou de loin. Mais quand même, voilà, on est à des niveaux qui sont relativement dangereux. Moi, j'ai vécu la bulle Internet en live et en couleur avec mon propre portefeuille. Je me suis fait démonter en mars 2000, alors que j'étais méga convaincu avec des théories brillantissimes sur toute la stratégie des supraconducteurs, sur des dot-com, enfin bref, de la folie. Et je retrouve quand même pas mal de ces discours. Voilà, j'en sais rien, j'ai certainement tort, et j'espère que j'ai tort. Mais en tous les cas, il y a l'air d'avoir quand même des mouvements d'extension assez impressionnants. Encore la chose de SMCI que je vous montrais tout à l'heure. Et tout ça me dit qu'il va falloir quand même savoir raison garder et être un petit peu prudent. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc demain, c'est le week-end. Ce sera le moment du Swiss Bliss. On se reverra donc ce week-end. Mais d'ici là, aujourd'hui, il y aura la confiance du consommateur selon l'Université du Michigan, et puis il y aura le CPI en France. On se réjouit d'entendre déjà les théories de monsieur Bruno. Pour l'instant, les futurs sont flat, mais ils devraient continuer à monter normalement bientôt, puisque c'est à peu près à cette heure-là que ça commence à monter. Le Japon est au plus haut pratiquement de tous les temps, le CAC est au plus haut pratiquement de tous les temps, le DAX pareil. Pourtant, l'économie n'est pas forcément très représentative de tout ça, mais c'est pas grave, parce que tout va bien, grâce à Skynet. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager si vous avez aimé mon délire du matin. Et moi, je vous retrouve avec un immense plaisir non dissimulé, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, mais aussi donc ce week-end pour notre Swiss Bliss habituel. Excellente journée à tous et à bientôt. Bye bye.